Salut les loulous, bonjour sur la chaîne Le Marlo et bienvenue bien sûr. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit concept très sympathique en mathématiques qui sont les vecteurs. Mais je ne vous en dis pas plus, on commence. C'est parti avec la pratique. Alors vous voyez j'ai pris une petite boule rouge là. Puis regardez ce que je vais faire avec cette boule rouge. Je la fais déplacer. Hop là. Vous voyez ? Allez, on va se mettre sur cette deuxième ligne, et puis, vous voyez que là, je la déplace pareillement, mais vous voyez qu'elle se déplace d'un peu plus loin. Donc en gros, la différence entre le premier déplacement et le deuxième, c'est que elle s'est déplacée d'un peu plus loin. Ici, vous voyez que dans ce troisième déplacement, elle se déplace dans l'autre sens. Et puis enfin, vous voyez que dans ce quatrième déplacement, elle se déplace dans le même sens que les deux premiers, sur à peu près la même distance que le deuxième, mais en revanche sur une ligne qui n'est pas orientée de la même manière. Ok ? Voilà. Alors si on résume tout ça, à chaque fois qu'on a décrit ces déplacements, eh bien, on a parlé déjà de l'axe. Quel est l'axe sur lequel se déplace la petite bille ? Oui, donc là, c'est un axe horizontal. Le deuxième, c'était aussi un axe horizontal. Le troisième aussi. Et puis, vous voyez que sur le quatrième, c'était un axe qui était en biais. Mais il aurait pu être vertical, par exemple, aussi. Ok ? Donc déjà, premier élément, l'axe sur lequel on se déplace. Deuxième élément, le sens. Vous avez vu que parfois, on se déplaçait de gauche vers droite, comme ces deux premiers exemples. Premier exemple, pardon. Ici, dans ce troisième exemple, on se déplaçait de la droite vers la gauche. Et puis enfin, le dernier, c'était aussi de la gauche vers la droite. En fait, sur un axe, on voit bien qu'il y a deux sens possibles. Ou ce sens-là, ou ce sens-là, et pas d'autre. Enfin, qu'est-ce qu'on a ? On a l'amplitude du déplacement. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, on s'est déplacé d'une certaine distance, mais que ici l'amplitude du déplacement était plus importante, alors qu'ici ça l'était moins, et puis qu'ici c'était entre les deux, c'était entre cette distance-là et cette distance-là. Ok ? Si on résume, finalement le déplacement, on peut le caractériser exactement avec trois paramètres, trois informations, et pas plus, et pas moins. La première information, c'est l'axe. Sur quel axe on se déplace. La deuxième information qu'on passe, c'est dans quel sens est-ce que je vais de gauche vers la droite ou je vais de la droite vers la gauche. Et enfin, la dernière information, c'est l'amplitude. De combien je me déplace. Avec ces trois informations, axe, sens, amplitude, que j'appelle ASA, ASA, eh bien, on peut définir exactement un déplacement. Et ces trois informations caractérisent ce qu'on appelle un vecteur, c'est-à-dire un vecteur, c'est un axe, c'est un sens, et c'est une amplitude. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de comprendre ce qu'était un vecteur. Finalement, c'est très très simple. Il suffit de partir d'un bon petit exemple et puis d'aller vers pour apprendre les piliers, les trois piliers du vecteur. À bientôt sur la chaîne Le Marlo. Salut!